Merci de qui tu es dans ma vie, Seigneur Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour recevoir de toi. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ces moments sont inspirés par toi. Alors, Saint-Esprit, fais ton œuvre ce soir dans nos vies. Alléluia. Commence à remercier ton Dieu. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. On le répète encore, je compte sur toi. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Alléluia, on le déclare ensemble, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, oui Seigneur, je compte sur toi, Père. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Alléluia, on le déclare ensemble. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Pense toutes les fois que Dieu a été fidèle envers ta vie. À combien Dieu a été bon quand tu étais seul. Alléluia. Il a été celui qui t'a jamais abandonné. Alléluia. Et au travers de la croix ce soir, je déclare qu'il n'y a plus aucun délai, plus aucun blocage, rien qui résiste pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Mais ce soir, tout sera fait selon ta foi. Active ta foi là où tu es. Active ta foi là où tu es. La foi s'active par la prière. La foi s'active par la louange. Est-ce que tu veux recevoir de Dieu ce soir? Alléluia. Alors, augmente ta foi. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Plus aucun délai. On le dit ensemble. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie.
répète encore une dernière fois. Plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. 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 Alléluia, déclare-le dans ma vie. Il le fait dans ma vie. Il le fait maintenant. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, Alléluia. juste être avec Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce soir? Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, le monde prosterné dira tu es roi. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Nous déclarons maintenant pourquoi. Alléluia. Oui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, Seigneur, juste être avec toi. Juste être avec toi. Alléluia. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu est tout. Il est notre plénitude. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es venu chercher quelque chose ce soir. Peut-être ça peut déranger ce que je peux dire ce soir, mais oublie la chose pour laquelle tu es venu chercher. Viens chercher Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, tu as aussi ce dont tu as besoin. En Dieu, il y a tout. Alléluia. J'aimerais qu'on le déclare de nouveau ce chant, mais on oublie la musique, on oublie le chant et on le dit comme une prière. Alléluia. Roi
de gloire. Amen. J'emplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Alléluia. Juste être avec toi. Oui, Seigneur. Que ce soit réellement ta prière. Roi. Juste être avec toi. On le dit encore une dernière fois. Oui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Alléluia. En toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, je voudrais inviter tous ceux qui participent à la Sainte Seine de se mettre debout sur leur place. Et puis pas simplement être debout, mais je voudrais aussi vous interpeller dans une prise de conscience ce soir. Réaliser ce que ce partage représente pour nous. Prendre conscience de la grandeur et de la valeur du sacrifice de Jésus. Vous savez, je voudrais ce soir laisser le soin au Saint-Esprit de nous convaincre devant la réalité de l'ouvrage que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, mais ce n'est pas ce qu'il veut faire pour vous ce soir. Ça, c'est le monde qui ne connaît pas Dieu qui a besoin d'être convaincu de péché. Il dit qu'il convainc le monde sans Dieu de péché. Il veut convaincre l'Église de sa justice. Prendre conscience de la justice qui nous a été accordée en Christ. Et s'il y a une conviction de jugement, ce n'est ni pour le monde ni pour l'Église, véritablement, mais pour le diable. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui et celle qui est en Jésus-Christ. Alors devant cette table ce soir, je voudrais que nous puissions réaliser la grâce et la justice dans laquelle Dieu nous a établis. Réalisez que ce qui vous définit, ce ne sont pas les circonstances, mais ce que Dieu a décrété, déclaré sur votre vie. Je suis ce que la Bible déclare. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Alors ce soir, je vais prendre cette Sainte Seine, mais dans une position d'assurance,
de justice, réalisant l'œuvre que Dieu a fait en moi. Et sa grâce n'a pas été vaine envers ma vie. Ce que je le suis par sa grâce. Il m'a transformé, il m'a changé complètement. Il m'a rendu semblable à lui. Alors voulez-vous le célébrer pendant que les frères vont passer par les rangs? Commencez à faire monter votre louange vers Jésus. Soyez pleins de reconnaissance ce soir et dites merci à Dieu pour l'acte suprême d'avoir donné Jésus, son Fils bien-aimé, pour me racheter de cette vie de perdition. Il m'a racheté. Amen. On le célèbre ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire, oui, nous remplit. Ta présence nous envahit. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire, oui, nous remplit. Ta présence nous envahit. Alléluia, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble ces simples paroles? Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Oui, glorifie Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Sur toute la terre. Alléluia. Sur toute la Glorifie ton nom. terre. Sur nos familles. Alléluia. Sur nos
Est-ce que tu le crois qu'elle est là, la gloire du Seigneur? Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Alléluia. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Elle embellit ce lieu. Dans ce moment, alléluia, je sens la gloire. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Oui, Seigneur. Alléluia. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi Soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi. Est-ce qu'il y a une église qui peut lui donner la gloire? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? À toi soit la gloire. Lève tes mains là où tu es et donne-lui tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Lever ses mains, c'est prophétique. Lever ses mains, c'est proclamer dans le monde invisible que nous sommes sous l'alliance du tout accompli. Il dit que des hommes et des femmes, lorsqu'elles veulent prier, puissent lever des mains pures. Pas à cause de nous, mais grâce à ce qu'il a fait pour nous. C'est aussi rappeler aux puissances des ténèbres que nous sommes sous une alliance meilleure. Une alliance qui nous permet d'être à nouveau connectés avec le divin. Une alliance qui nous permet d'être au bénéfice de la guérison divine. Une alliance qui nous permet de pouvoir être au bénéfice de la grâce divine. Moi, je crois ce soir qu'il peut se passer de grandes choses. Est-ce que tu le crois? Le volume de ton amen m'embête. Est-ce que tu le crois, Église? Alors élève ta voix et déclare, réclame ce qui est à toi. Plus de toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Plus de sa connaissance, plus de sa volonté. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit voudrait faire comprendre à quelqu'un ce soir. Oui, Seigneur. Et nous allons le dire ensemble. Plus de toi, Seigneur. Avec force et conviction. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Alléluia. Plus de ta ressent. Est-ce que ce que tu désires ce soir, au nom de Jésus, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une église qui veut du Seigneur ce soir? Alors dis-le avec foi, avec force, avec conviction. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit voudrait le faire. Oui, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dis-le encore, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus. Dis-le, de ta volonté, de ta volonté.
Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Lève tes mains vers le ciel et je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je déclare la bénédiction maintenant sur chaque personne qui est connectée au son de ma voix ce soir. Que toute forme d'incrédulité, tout ce qui t'empêche de réfléchir, tout ce qui veut te lier à la peur de la mort, je la chasse maintenant dans le nom de Jésus. Je le chasse maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tes pensées sont libres. Je déclare que ton âme est libre. Je retire les flèches dans le nom de Jésus qui ont été plantées dans la nuit. Toutes ces venins de serpents qui sont venus sur toi dans la nuit, maintenant au nom de Jésus, je déclare la santé de ton âme, la santé de ton esprit, la santé de ton corps. Je renouvelle par l'Esprit de Dieu tes pensées. Sois renouvelé maintenant et reçois là où tu es. Reçois cette conviction là où tu es. Reçois cette conviction là où tu es. Dans le nom de Jésus, non, rien ne peut me nuire. J'ai la capacité, le pouvoir, le devoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. Toute la puissance. Je ne connais pas le nom de l'animal qui a voulu se poser sur tes nuits, mais les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, toute arme mystique, tout ce qui a été forgé contre toi, c'est terminé. Toute langue qui s'élève en justice contre l'Église de Dieu, je l'enlève maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta libération, reçois le feu et je le déclare sur les propres paroles de Jésus. Rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. Dis Amen, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. Dans le nom de Jésus, rien ne pourra te nuire. Que la vérité soit imprimée sur ton cœur. Alléluia, dans le nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pour toi. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia, parce qu'il est en train d'établir quelque chose ce soir. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. On peut prendre place ensemble. Gloire à Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose ce soir. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors ce soir, c'est une réunion un peu particulière. J'ai reçu un message de la part du Seigneur. Amen. Concernant certaines choses par rapport à... Vous savez, on peut prêcher plein de choses. Moi, je veux prêcher toute la Bible. Et il y a des couloirs qui sont liés des fois à votre ministère, à votre compréhension des choses. Mais c'est important de redéfinir souvent et de se réaligner sur les priorités. Ça, c'est très, très, très important. Parce que vous savez, avec le temps, on peut faire que la bénédiction devienne Dieu. Alors que Dieu est le Dieu de la bénédiction. On voit à un moment donné, il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Il rentre dans le temple, il ouvre les portes du temple et il prend ce qu'on appelle le serpent d'airain qui a été pendant un moment le moyen de bénédiction pour Israël et il casse le serpent. Vous savez pourquoi ? Parce que le serpent d'airain, à ce moment-là, commençait à prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'ils allaient même jusqu'à offrir des parfums à ce serpent d'airain. Et bien souvent, des fois, on a des bénédictions qu'elles ont tellement grandi, des couloirs de bénédiction qui grandissent tellement qu'on oublie celui qui est l'auteur de la bénédiction. Ce n'était pas le serpent d'airain, mais c'était bien sûr Dieu qui s'est manifesté à travers le moyen qu'il s'était choisi pour ce moment-là. Donc c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir redéfinir certaines priorités. Je l'ai prêché à Paris, je l'ai prêché à Sijan, je l'ai prêché ici au culte aussi ce matin. Pour moi, il y a quelque temps, il y a eu 2-3 événements qui se sont passés successivement et qui m'ont fait beaucoup réfléchir. J'ai un copain qui a mis sur son statut WhatsApp une photo d'un vieil homme qui était en train de marcher de dos avec un enfant. Et en dessous, il y avait marqué quelque chose, c'était « Mon père m'a tout appris, sauf de vivre sans lui. » Et j'ai senti à travers ce poste une grande souffrance. Et puis, vous savez, il y a quelques mois, il s'est passé quelque chose. Il y a l'homme de Dieu, Marcelo Tunasi, qui a perdu sa femme brusquement.
39 ans. Marcelo, c'est un homme que je connais. En ce moment, je crois que c'est un des hommes dans le couloir de la francophonie qui est le plus utilisé pour propager l'Évangile. Peu importe le style, c'est les faits qui sont là. Et puis on pourrait voir un homme de Dieu dans la volonté de Dieu, en train d'être élevé par Dieu, et d'un seul coup, du jour au lendemain, on ne comprend pas pourquoi, la femme, 39 ans, elle décède, elle laisse 4 enfants, dont un petit bébé de 2 ans, et un homme qui est énormément utilisé, qui a besoin justement de soutien dans le ministère, et là, à ce moment-là, il perd tout. Et puis, il y a eu une grande confusion qui est venue dans l'Église. Beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que c'était à cause d'une désobéissance? Est-ce qu'il était trop dans l'obéissance, donc il s'est fait attaquer par des démons, par ces choses-là? Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris à ce moment-là, et ça m'a... Parce que j'ai failli aussi être affecté par ça, ça m'a fait poser quelques questions. Elle a quitté la terre, alors c'est vrai que c'est triste pour la famille, mais elle est juste dans un endroit aujourd'hui qui est merveilleux. Elle est arrivée au bout de sa course. Et oui, il peut y avoir des points d'interrogation dans tout ça. Mais je me suis posé la question si cette tristesse à l'extrême de cette façon-là, pourquoi l'Église est triste comme ça? Pourquoi on est triste dans ces choses-là? Et Dieu m'a remis à cœur donc un message. Et le titre de ce message, c'est le suivant. C'est « On veut tous aller au ciel ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais personne ne veut mourir. Je pense qu'il est important ce soir, et je vais prendre mon temps pour le faire, pour qu'on puisse redéfinir les priorités et qu'on puisse faire un récapitulatif, pour qu'on puisse véritablement trouver ou se rappeler quel est le sens aujourd'hui de notre vie en tant qu'enfant de Dieu et Église de Dieu. Dieu, au départ, a créé toutes choses bonnes. Il les a fait d'une manière particulière. La Bible dit que l'Éternel a tout placé pour un but. Ça veut dire que tout ce qui a existé sur la terre a été fait pour un but précis. Et dans cette création parfaite, c'est l'expression que nous donnons, Dieu va couronner sa création en plaçant un homme, une femme, dans ce qu'on appelle le jardin de sa présence, avec des directives, avec une mission à accomplir et avec la possibilité d'avoir une relation en continu avec le divin. La Bible dit que même Dieu avait l'habitude de descendre dans ce jardin et d'avoir justement communion, dialogue avec ce foyer qui était là. Et un jour, parce qu'il y a eu un concours de circonstances, l'orgueil a été trouvé dans le cœur d'Adam. Par la suite, nous savons que le serpent s'est introduit dans ce jardin et il est venu tourner autour d'Ève pour la séduire. Et ce serpent a dit quelque chose. Il a dit, si tu manges du fruit de cet arbre, tu seras comme Dieu. Et il s'est trouvé exactement la même chose dans le cœur d'Adam et Ève qui s'était trouvé au préalable dans le cœur de Lucifer qui est devenu Satan. C'était être en capacité de faire en sorte de pouvoir être comme lui. Et à un moment donné, c'est passé ce qui s'est passé, la désobéissance est arrivée. Est-ce que c'était véritablement de cette manière-là? Est-ce que c'est imagé? Mais en tout cas, la désobéissance est arrivée. Et là, Dieu est descendu et la mort, le péché ont été introduits à ce moment-là dans l'homme. Et le livre des Romains, chapitre 5, verset 12, nous dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort aussi est entrée, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous, je recommence, tous ont péché. Des grandes questions se lèvent, et moi je fais souvent des questions-réponses, et j'ai souvent ces questions-là, mais moi je n'étais pas dans le jardin d'Éden. Et qui me dit que si c'est moi qui aurais été à la place d'Adam ou à la place de Ève, j'aurais péché? Mais au respect que je vous dois, nous étions tous en Adam. Nous étions tous en Éden. Et nous avons tous participé justement à cette désobéissance.
Et il y a eu donc des conséquences dans la vie de l'homme après avoir péché, après avoir désobéi. Et on le voit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22. On est ensemble? Amen. Dieu parle et il dit ceci: voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu, en parlant d'Adam et de Ève, donc en parlant de l'être humain, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre de où il avait été pris. Écoutez bien. C'est ainsi qu'il chassa Adam, qu'il le mit à l'orient du jardin d'Éden, là où il y avait des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc la conséquence de cette désobéissance a été que l'homme, à cause de l'entrée du péché et de la mort qui s'est étendue justement sur tous les hommes, n'avait plus d'accès à la vie éternelle. Première conséquence de la désobéissance, ce n'est pas la relation, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas ces choses-là, c'est que nous avons été coupés de la possibilité justement d'avoir la vie éternelle. Et il y a des conséquences, et ces conséquences ont fait qu'au fur et à mesure, l'homme, avec une vision rétrécie, a eu de nouveaux objectifs, une nouvelle vision, d'autres priorités et d'autres sources de motivation. Avec certaines recherches, vous me direz, qui sont légitimes, comme la recherche du bonheur, sans Dieu, la recherche du mariage, de l'argent, trouver des bonnes compagnies, trouver quelque chose qui peut nous satisfaire de manière ponctuelle, occuper le temps, le travail, la réputation. Faire des projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met des enfants à l'école pour qu'ils puissent grandir, avoir une perspective d'avenir, des projets. Avoir des enfants, la connaissance, gagner de l'argent pour voyager, essayer de se perfectionner dans ce qu'on aime, etc., etc. Et il faut être honnête, c'est vrai que psychologiquement, émotionnellement, physiquement, ce sont des choses qui peuvent nous aider à passer le temps et à nous sentir un petit peu mieux. Mais on loupe le but avec tout ça, parce que nous avons été créés par Dieu et nous avons été créés pour Dieu. De la même manière, écoutez bien, qu'un poisson est fait pour être dans l'eau, sortez un poisson de l'eau, c'est une histoire de temps pour qu'il meure. Et quand vous sortez un être humain de la présence de Dieu, c'est l'affaire de 70, 80, 100 ans pour qu'il meure. Alors qu'il a été créé pour être dans l'eau, il a été créé pour être en Dieu, pour vivre éternellement. Et dans tout ce rejet de Dieu, tous les objectifs que l'homme pourrait avoir de vivre sans Dieu, il y a une grâce que Dieu nous a fait, on le retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit « J'ai vu à quelle occupation Dieu a soumis les fils de l'homme. » On parle des êtres humains. Il dit que Dieu, amen, a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle la pensée de l'éternité, ou une autre version, on dira la pensée de l'éternel, la pensée de Dieu, bien que l'on ne puisse pas saisir, que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu est en train de faire du commencement jusqu'à la fin. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est difficile à expliquer, mais par contre, on peut la constater, on peut la vivre. Et c'est vraiment quelque chose que quand je lis, ça me fait voir que même dans tout ça, Dieu nous a quand même fait une grâce de planter en nous cette semence de cette pensée de l'éternité. Parce que quand la pensée de l'éternité, quand la pensée de la mort, elle vient frapper nos cœurs ou nos pensées, eh bien c'est là que bien souvent, au début, on est un petit peu chamboulé, on est rempli d'incertitudes, rempli de craintes, et parfois même lorsque l'on n'est pas chrétien, on essaye de fuir cette pensée. Pourquoi ? Parce que ça nous fait peur. Parce que ça nous dépasse, parce que ça nous échappe, ça nous file entre les doigts. Et l'homme aime bien arriver à contrôler, expliquer, mais toute cette pensée-là, sans Dieu, elle est inexplicable et elle attire dans le cœur des êtres humains l'angoisse. Mais c'est une bonne angoisse. Que cette angoisse
si elle n'est pas encore venue sur toi, puisse tomber sur toi ce soir. Et que tu te poses la question, où passeras-tu l'éternité ? Où passeras-tu l'éternité ? Mais quand la pensée, elle reste, c'est là qu'on commence à se poser justement des bonnes questions et qu'on cherche dans toute forme de spiritualité si Dieu existe vraiment. Parce que si je vis sur cette terre, que je me lève tous les matins, que je me tue à aller au travail, que j'essaye de faire en sorte que mes enfants soient en bonne santé, pour qu'à un moment, en une fraction de seconde, tout ça, ça s'arrête, à quoi ça servirait de faire tout ça ? Vous savez, Dieu d'entrée a prophétisé, on le voit dans le livre de la Genèse, chapitre 14, quelque chose qui était masqué, qui était caché, mais qui a été révélé, alléluia, dans les derniers temps. L'Éternel Dieu va dire au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » Donc vous avez bien compris qu'à ce moment-là, il ne parle pas à un serpent. Spirituellement, il est en train de parler à Satan. Et il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, il y a une double vérité dans ce verset. Parce que l'être humain, c'est de la poussière. C'est ce qu'on appelle en hébreu le hafar. Et c'est le même terme qui est employé. Il dit, tu mangeras le hafar. L'homme charnel sera sous ta coupe. L'homme charnel dépendra de tes paroles. Mais il dit, je mettrai une inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme, c'est ça la bonne nouvelle. Une prophétie qui était cachée. Oui, à cause de la désobéissance, le hafar sera soumis à la parole du serpent. Ça veut dire que l'être humain était dépendant sur la terre des paroles du diable. Mais il dit, il va venir un temps où je vais faire naître, alléluia, dans toute cette grande histoire, cette grande confusion, là où beaucoup d'hommes ont essayé de relever le défi. Il y a quelqu'un, un petit garçon qui va naître sur la terre, la postérité de la femme. Et ça ne sera plus les hommes qui dépendront des paroles du serpent, mais ils viendront un temps où ils seront dépendants des paroles de Jésus, des paroles de Dieu, alléluia. Une séparation, quelque chose que Dieu avait prévu de toute éternité, dans la désobéissance, dans le jugement de l'homme. Il y a le jugement du diable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la prophétie concernant Marie et la venue du Messie. Jésus est venu sur la terre, alléluia, naître dans une étable et encore un acte prophétique, un endroit où on allait récupérer les animaux pour les sacrifices. Jésus est né au milieu des agneaux, au milieu des bêtes. Il est né prophétiquement comme étant justement celui qui allait être le sacrifice pour nous. Grandi selon les standards de la loi, élevé dans tout le judaïsme et au bout d'un moment révélé par son caractère, révélé dans le temple par les pertinences de ses questions. Et il va jusqu'au bout où à un moment donné, vous connaissez, il arrive devant Jean-Baptiste et là Dieu va parler sur sa vie. Il passe par les eaux du baptême, il se met à prier, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend et Dieu commence à parler sur Jésus. Le prophète l'a annoncé. Dieu a parlé. Qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là ? Il part au désert et il commence à annoncer la couleur. Directement, ce que Jésus fait sur la terre, il ne va pas chasser un esprit de colère, il ne va pas chasser un esprit de sorcellerie, il ne chasse pas un esprit de religiosité. Directement, il va s'attaquer au chef. Il annonce la couleur et il commence à le chasser au désert. Quelque chose de prophétique et de très spirituel. Et puis, Jésus va commencer à prêcher et le premier message de Jésus, c'est Marc chapitre 1, verset 15. Retenez ce verset parce que c'est important. Jésus va commencer à prêcher et voici le message très court, très simple et très compréhensif pour les Juifs de l'époque. Il dit, le temps est accompli. Parce que tous les Juifs étaient conscients des prophéties. Tous les Juifs étaient dans l'attente justement de celui qui allait venir libérer le peuple de Dieu, venir libérer les consciences, pardonner les pécheurs. Et Jésus est en train de dire que ce temps est accompli, c'est maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire qu'il est présent. Le Saint-Esprit, de la même manière qu'il vivait avec Adam dans le jardin d'Éden, est venu récupérer sa place, alléluia, parmi les hommes. Et il dit, repentez-vous.
Et vous savez, la repentance, il y aurait vraiment un sujet à faire dessus. Ce n'est pas se rabattre par terre, pleurer, dire Seigneur, je te demande pardon. La repentance, c'est permettre, écoutez bien, au Saint-Esprit de venir nous faire changer d'idée sur ce que Dieu est. Tous les hommes ont défini Dieu en fonction de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Le Dieu libérateur, le Dieu guérisseur, le Dieu qui pourvoit, le Dieu ceci, le Dieu cela. Et quand Jésus est sur la terre, il est en prière et il dit comme ça quelque part, il dit « Je suis content parce que je leur ai fait connaître ta volonté ». Et c'était quoi la volonté? Il dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Et en fait, il est venu ramener sur la terre l'identité que nous avions. Nous avons été calqués, créés à l'image du Père, en tant que fils de Dieu. Parce que le premier à avoir été appelé fils n'est pas Jésus, mais c'était Adam. Fils de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui était en Dieu, ça avait été planté en Adam. Et quand il y a justement, remets ce verset, le verset qui dit « Repentez-vous », ça veut dire « Changez votre manière de penser de Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu justement faire ce qu'il sait faire de mieux. Et comment je fais ? Je crois, alléluia, dans cette bonne nouvelle. Et le terme « repentance » en hébreu, on le traduit aussi de la manière suivante, c'est « consolation ». Ça veut dire vous qui étiez captifs, vous qui étiez sans espérance, vous qui aviez peur justement de la mort. Vous pouvez être consolés, alléluia, parce qu'il y a une perspective d'éternité qui est devant nous. Au nom de Jésus. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Vous savez, il y a une triste vérité qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et qui est au milieu de nos églises. Mais je pense qu'à partir de ce soir, amen, quelque chose va changer. Nicodème est attiré vers Jésus. Mais il est attiré vers Jésus parce qu'il dit, tu ne peux pas faire tous ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Et nous sommes une église qui ont décidé de croire dans le miracle. Beaucoup de personnes qui sont là parce qu'elles ont trouvé leur délivrance ou leur guérison. Donc le miraculeux fait partie de ce que nous voulons véhiculer, nous, dans Tout est possible en tant qu'Église. Mais il est important de redéfinir les priorités, là où Nicodème commence à parler à Jésus en le valorisant à cause des miracles qu'il fait. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il le ramène à la vie éternelle. Il dit toutes ces choses-là, d'accord, mais moi je veux te parler de l'essentiel. On se réjouit, Église, de voir le miracle. Mais la grande problématique qu'on a aujourd'hui, on a du mal à se réjouir de quelqu'un qui meurt en Christ et qui a fini sa course. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors que le but, c'est le ciel. Le but, c'est le salut. Le but, c'est la vie éternelle. On n'avait plus accès parce que Dieu, lui, il a mis des chérubins devant justement ce chemin avec des épées armées pour que plus aucun homme ne puisse y aller. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu voulait, c'était à cause de notre désobéissance, de notre péché. Et Dieu, dans son amour, sa souveraineté, a permis justement à Jésus d'accomplir ce plan, d'aller jusqu'à la croix. Alléluia. Et il le dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, amen, afin que quiconque croit puisse être au bénéfice justement de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui est là. Et Jésus n'est pas venu, Jean chapitre 3, versets 17 et 18, pour juger le monde, parce que le monde était déjà jugé. Mais il a donné son Fils afin que justement ce jugement parte de l'homme, que les anges jettent les épées et qu'on puisse à nouveau, amen, avoir cet accès, alléluia, plus qu'à la bénédiction, plus qu'une guérison, plus qu'une délivrance, alléluia, à la vie éternelle. Au nom de Jésus. C'est ce que Jésus souhaite le plus au monde. Et on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. Et avant de parler, Jésus dit une parole, parce qu'il sait que c'est des sujets de trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, il dit, je ne vous l'aurais pas dit, mais je vais vous préparer une place.
Je vais vous préparer une place. C'est ce qu'il est en train de te dire. Je suis parti te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, soit par l'enlèvement de l'Église, soit par la mort. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Il dit, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Et Thomas, qui a l'air très simple, mais il est très authentique. Et il est très pertinent dans sa simplicité. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment on fait pour savoir le chemin? Et là, à ce moment-là, vous savez, pour les Juifs de l'époque, c'est énorme ce que Jésus est en train de dire. Déjà, il dit « je suis ». Et quand il dit « je suis », il proclame la divinité. Le chemin, la vérité et la vie. Et en fait, il est en train de leur dire, plus besoin de ces sacrifices, plus besoin de ces, comment on dit, de faire pénitence, plus besoin de faire ces choses-là, plus besoin d'aller au temple, plus besoin de faire ça. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, amène la vérité et la vie. J'aimerais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous êtes content d'aller au ciel? Et maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Et j'aimerais que vous puissiez être honnête. Est-ce que vous êtes conscient d'aller au ciel? Pour moi, je vais être honnête avec vous, je suis content d'y aller, mais je ne suis pas toujours conscient d'y aller. Et vous savez, c'est un problème qui va venir se poser dans la vie de chacun, si vous n'êtes pas conscient de ces choses. Et j'aime l'illustration qu'un jour un homme a donnée sur qu'est-ce qui est le plus fort de la création. On a dit que le feu était fort, mais que l'eau, quand il vient sur le feu, éteint le feu. Donc c'était l'eau qui était plus fort. Mais que si l'eau est exposée au soleil, au bout d'un moment, eh ben, ça va s'évaporer. Donc on a dit que c'était le soleil qui était le plus fort, mais bon, jusqu'au moment où les nuages vont se mettre devant le soleil va être caché, on va dire que ce sont les nuages qui sont plus forts. Mais à un moment donné, comme à Perpignan, le vent souffle, les nuages vont se dissiper, on va dire que c'est le vent qui est le plus fort de toute la création. Mais quand le vent souffle sur les montagnes ne bougent pas. Donc on a dit que la montagne, c'était la plus forte de toute la création. Mais depuis quelques années, on a vu des hommes gravir le mont Everest. Donc on a dit que c'était les hommes qui étaient le plus fort de toute la création. Mais jusqu'au moment où la mort va venir chercher ces hommes. Et c'est pour ça que tous les hommes sans Dieu vont dire que le plus fort, ce n'est pas l'homme, mais c'est la mort. Mais je bénis Dieu, alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Donc lui, il a vaincu la mort. Et nous sommes au bénéfice, alléluia, de celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Donc c'est pour ça que quand la mort vient frapper nos familles, nos foyers ou même nous-mêmes, on ne devrait pas être apeuré par la mort, ni être surpris. Thomas, lui, était prêt à aller rejoindre Lazare dans la mort. On le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et c'est particulier, après ces paroles, Jésus va prendre la parole et il va dire « Notre ami Lazare s'est endormi. » Et il dit « Je m'en vais le réveiller. » Et les disciples qui étaient présents vont lui dire « Mais Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri alors. » Et Jésus leur avait parlé en fait de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus va prendre la parole et il va leur dire ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Et Jésus est en train de leur dire, c'est bien qu'il est mort parce que je vais le ressusciter. Vous allez voir de vos yeux le miracle. Et Thomas, il ne comprend pas trop, mais dans son innocence, il y a quelque chose de beau. Thomas, sur ces paroles, va dire aux autres disciples, nous aussi allons vers Lazare afin de mourir avec lui. Être tellement près de Jésus que pour nous, la mort, c'est simplement une porte. C'est simplement une porte. Du moment qu'on est avec Jésus,
la mort n'est plus un problème. Et l'apôtre Paul était rentré aussi dans cette dimension. On le voit en Philippiens chapitre 1, verset 19. Paul dit ça, il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente, mon espérance, je n'ai honte de rien. Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, amen, avec une pleine assurance. Et écoutez bien, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et voilà ce qu'il est en train de dire. Et la mort, pour moi, elle serait comme un soulagement, comme un gain. Et vous savez, quand Paul dit ça, il ne dit pas ça à cause des épreuves. Il ne dit pas ça parce qu'il en a marre de la terre. Paul était un homme que s'il aurait voulu être quelqu'un dans le monde, gagner de l'argent, même être un carriériste d'église, il aurait pu l'être. Donc ce n'était pas à cause de la souffrance, mais c'était à cause de la conscience de Christ, parce qu'il désirait ardemment être avec lui. Mais il dit au verset 22, « Mais s'il est utile pour l'œuvre que je fais, que je vive dans la chair, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais préférer. » Il dit, parce que je suis pressé des deux côtés. Il dit, j'ai le désir d'aller vers le Christ, ce qui serait le meilleur pour moi. Mais à cause de vous, il est nécessaire que pour encore un temps, je demeure dans la chair. C'est-à-dire que la dimension dans laquelle Paul opérait était une dimension où simplement le fait de rester sur terre n'était pas un désir, mais une obéissance. Alléluia. Alléluia. Retenez cette phrase. Pour un sauvé, la mort, c'est juste un portail. Pour quelqu'un qui est dans la peur ou quelqu'un qui n'est pas sauvé, la mort, c'est soit comme une poubelle, on vous oublie, des oubliettes, un cachot, une prison. Et pour un enfant de Dieu, la mort, c'est juste un portail. Je vais vous expliquer quelque chose du pasteur évangéliste Charles Talingano. Qui connaît Talingano ? Vous savez, il y a des générations dans lesquelles on est né où Dieu a suscité plein d'hommes de Dieu et je bénis le Seigneur d'avoir pu connaître tous ces hommes-là. C'est un homme qui, vous regarderez son témoignage sur Internet, quand il s'est converti, il y a eu quelque chose d'assez difficile pour lui, d'éprouvant. On l'avait mis en prison, on l'avait maltraité, tout ça. Et il a eu une vision du ciel. Et en fait, sa conversion a été là, c'est que le Seigneur l'a pris et lui a fait visiter le ciel. Et vous savez, quand Marcelo a perdu donc son épouse, qui s'appelait Blanche, il a été le visiter dans son église qui est à Kinshasa, au Congo. Est-ce que tu peux mettre la photo ? Et c'était un moment très, très, très éprouvant. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient sur place, plus les réseaux sociaux, plus tous ceux qui regardent en différé. Je ne sais pas, il y a peut-être 1 million de personnes qui ont vu ces vidéos-là. Et ce jour-là, mais la photo d'après, Marcelo a demandé à Talingano de pouvoir dire un mot. Et vous savez ce que Talingano a dit ce jour-là ? Ça m'a bouleversé. Il a commencé à prier et d'un seul coup, il a commencé à crier assez fort et il dit « J'aimerais tellement être à la place de Blanche. » Il dit « Marcelo, j'aimerais tellement être à la place de ta femme. » Il dit « Moi, qui a visité le ciel. » Il dit « Je peux te dire que là où elle est, c'est beaucoup mieux qu'ici. » Et il y a une onction qui est descendue. Il y a une vérité qui est venue s'installer parce qu'on est sur la bénédiction, on est sur l'émotion, on est sur ces choses-là. Nos sentiments sont là. Mais il dit, moi, alléluia, qui a visité le ciel, il dit, je peux te dire que j'aimerais être à sa place. Et là, il s'adresse au diable. Il dit, Satan, voilà encore une personne que tu ne pourras pas avoir. Parce que vous savez, le jour où on meurt en Christ, c'est terminé. Il n'y a plus de tentation. Il n'y a plus cette envie de pouvoir un jour essayer de recommencer certaines choses. Il n'y a plus de possibilité d'être décroché de la vie éternelle. Ça va s'arrêter. Et j'aimerais qu'on puisse se poser des questions ce soir
une question en particulier, c'est que si on veut tous aller au ciel, mais que personne veut mourir, quelles en seraient les raisons? Il y a des raisons. Première des raisons, pourquoi on ne voudrait pas mourir, c'est parce que peut-être on ne serait pas sûr ni convaincu de notre salut. Vous savez que vous allez dire non, arrêtez, je sais qui m'a déjà posé ces questions-là. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause d'une certaine croyance ou fausse croyance, je vais dire, sur ce qu'on appelle la doctrine de la sanctification, ont souvent des doutes concernant leur salut. Et c'est dramatique d'être un enfant de Dieu, de vivre avec le Seigneur, et puis d'arriver à se poser ces questions qui sont des questions perte de temps. Et c'est comme des anesthésies. Vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus bouger. Et il y a cette forme de culpabilité qui vient. Pourquoi? Parce qu'il y a la logique, il y a la chair qui vient s'installer. Et il y a un verset en particulier qu'on connaît qui dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et ça, c'est un verset qui a mal été compris, mal été enseigné pendant des années, qui continue dans certains mouvements d'être mal enseigné et qui paralyse tellement de chrétiens. Je vous pose une question. Est-ce que vos actions vous ont sauvé? C'est le sacrifice de Jésus qui vous a sauvé. Donc je vous pose la question à l'inverse, de manière logique. Est-ce que vos actions peuvent vous perdre alors? Et ça, on ne va pas aller là-bas, mais c'est un vrai sujet. Ce sont des vraies questions à se poser. Il est important de redéfinir notre définition de ce qu'est la véritable sanctification. Nous, la sanctification, on l'a imagé comme ça. Je vais dans la prière, dans la présence de Dieu, et je me lave, je me purifie, je me sanctifie. C'est faux, archi faux, archi faux. Je donne un exemple. Quand Jésus est en train d'expliquer aux disciples comment il faut prier, il leur dit, quand tu prieras, tu diras, notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Alors, est-ce qu'il faut prendre le nom de Dieu, le laver, le purifier, sinon on ne pourra pas être exaucé? Non. Le mot sanctification, retenez ça, ça veut dire se démarquer. Se démarquer. Ça veut dire que le nom du Père ne pouvait pas être mis au même niveau que tous les autres noms. Il fallait qu'il soit élevé et qu'il soit mis à part. Et dans ce fameux texte qui dit que, or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, il est en train de dire que votre amour soit réciproque, que votre paix soit connue de tous. Et c'est ça la sanctification. C'est l'amour que tu vas manifester et c'est la paix que tu vas manifester qui va faire que tu vas te démarquer des autres gens du monde et que quand on va te regarder, eh ben, on verra Dieu. Pas plus, pas moins. Alléluia. Pas être sûr de son salut ou convaincu de son salut. Ben, des fois, oui, on peut avoir une vie bancale, mais tu sais, la Bible dit quelque chose, c'est que celui qui avoue et qui délaisse obtient. Lorsque nous nous positionnons sous la lumière de Dieu, ça veut dire lorsqu'on reconnaît simplement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, la Bible dit que alors le sang de Jésus nous purifie de... C'est simplement la reconnaissance, ce ne sont pas tes œuvres. Parce qu'il y a des gens, ils aimeraient bien arrêter de pécher, ils n'y arrivent pas. Ils sont comme tenus. Vous savez que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et quand vous prenez Lévitique chapitre 13, il y a toute la liste où il est question de mettre à part ceux qui ont de la lèpre et de les déclarer impurs. S'il a de la lèpre sur la main, impur. De la lèpre sur le pied, impur. De la lèpre sur le front, impur. Et retenez ça, Lévitique chapitre 13, verset 13. Il dit, mais si quelqu'un parmi vous a de la lèpre de la tête jusqu'aux pieds, ben il dit, celui-là, tu diras qu'il est pur. C'est pas logique. Et vous savez pourquoi c'est prophétique? Parce que quelqu'un qui a de la lèpre de la tête jusqu'aux pieds, il ne peut rien cacher. Mais quelqu'un qui a la lèpre sur la main, il peut toujours le cacher. Quelqu'un qui a de la lèpre sur le pied, il peut toujours le cacher. Et en fait, Dieu est en train de nous dire, à partir du moment où tu ne me caches rien, peu importe ce que tu fais, mon sang, alléluia, va te couvrir.
Alléluia. On dit un amen pour ça? Deuxième raison, c'est parce que beaucoup dans l'Église sont beaucoup plus attachés à Dieu pour les choses qu'il donne que pour ce qu'il est. Ça fait un peu cliché ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Parce qu'en fait, on n'a pas compris le sens du donner. Absolument tout ce que Dieu donne dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il le garde. Tout ce que Dieu donne dans la vie de quelqu'un, c'est pour qu'il puisse le redonner, pour que la personne en face, elle soit bénie et qu'elle soit au bénéfice de la vie éternelle. On n'a pas compris ces choses-là, ces priorités, parce que si on ne redonne pas ce que Dieu a donné, c'est là qu'on tombe dans l'orgueil et qu'on se gonfle dans notre appel ou dans notre ministère. Ça veut dire que quand je prie pour les malades, lorsque je chasse les démons, quand j'explique comment être sauvé, comment vivre dépercé, comment pouvoir avoir une vie épanouie sur la terre, c'est simplement pour que tu puisses le recommuniquer à quelqu'un, pour qu'il puisse être au bénéfice de la vie éternelle et rien d'autre. Rien d'autre et rien d'autre. Et on s'attache trop aux choses que Dieu donne. Et c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, donne-moi. Et au bout d'un moment, il y aura problème. Et c'est là qu'on voit disparaître de nos églises. C'est là qu'on voit disparaître justement de nos prédications toute notion du ciel et toute notion du salut. Toute perspective de la vie éternelle et le désir d'être auprès de lui a disparu. Je ne parle pas du désir d'être auprès de lui parce qu'on a marre de la terre. Je parle du désir d'être auprès de lui parce qu'on veut être avec lui. C'est juste ça. Et troisième raison, je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux, je vais lire un petit peu, et que vous puissiez vous plonger dans ce que je vais lire. Que vous puissiez imager ce que je vais vous dire. La troisième chose, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas une pleine révélation. Parce que nous, on veut l'épanouissement en Christ sur terre. Mais vous savez que l'épanouissement en Christ, en premier, il est pour le ciel. L'épanouissement que l'Église vivra lorsqu'elle sera réunie auprès de lui. Apocalypse chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Il dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et il dit, la première voix que j'avais entendue, et c'est prophétique pour vous, Église, la première fois que le Seigneur vous a parlé. La première fois que le Saint-Esprit vous a révélé l'œuvre de Jésus. Comme le son d'une trompette, elle était en train de me parler. Et voici ce que cette voix était en train de me dire. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et il va lui parler du ciel. Et Jean va dire ceci, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait là un trône dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur le trône. Le Père était là. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône, écoutez, était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 5 nous dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, amen, un livre écrit aussi bien à l'intérieur que dehors, scellé de 7 sceaux. Et voici qu'un ange puissant va crier d'une voix forte. Et il va dire, mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et là, la Bible dit que l'apôtre Jean pleurait beaucoup. Il pleurait et il pleurait et il pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et la Bible dit que l'un des 24 vieillards qui étaient là est venu vers Jean en lui disant, ne pleure pas, regarde, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Celui-ci a vaincu pour ouvrir le livre et pour ouvrir les 7 sceaux.
Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est Christ, alléluia, qui nous a sauvés, qui a été dans la mort, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité le 3e jour. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il est venu. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il a pris le livre, la Bible dit que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se sont prosternés, amen, devant l'agneau, tenant chacun une harpe. La louange était là, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, les prières des exaucés. Et ils chantaient là. C'est la première chose que nous allons faire dans le ciel, un cantique nouveau en disant: tu es digne, alléluia, de prendre le livre, d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre, oui. Parce qu'un jour, tous ceux qui sont dans le paradis sera vidé. Et la Bible dit que la terre et les cieux seront roulés comme un vieux manteau et que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il dit: je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 4 êtres vivants, des vieillards, et leur nombre, écoutez Église, étaient des myriades de myriades, des milliers de milliers, des myriades de myriades. Quelle belle chorale, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte: l'agneau, amen, a été immolé. Et il est digne, alléluia, de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, de recevoir la sagesse, de recevoir la force, l'honneur, la gloire, alléluia, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, la création tout entière, alléluia, une grande chorale de toute la création, disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles, c'est pour l'éternité. Et tous ceux qui étaient là disaient amen. C'était prophétique, ils disaient amen. Et ils se prosternaient et ils commencèrent à adorer l'agneau. Après cela, la Bible dit que Jean a commencé à regarder ce qui se passait. Et voici, il y avait une grande foule qu'on ne pouvait pas compter. Église, dans le ciel, nous ne serons pas un petit nombre. Dans le ciel, ça ne sera pas un petit troupeau comme on a essayé de nous faire croire. Mais dans le ciel, il y a un nombre d'hommes et de femmes sauvés qu'on ne pourra pas compter. Et je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir qu'il y a tes enfants dans ce nombre. Il y a ta famille dans ce nombre. Il y a tes petits-enfants dans ce nombre. Il y a tes parents dans ce nombre. Dans le nom de Jésus, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, alléluia, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, alléluia, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient tous ensemble d'une voix forte: le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu parce qu'il est assis sur le trône et aussi à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards et les 4 êtres vivants. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à nouveau à se prosterner sur leur face devant le trône. Et ils continuaient d'adorer le Seigneur. Ils continuaient d'adorer le Seigneur. Et voilà ce qui sortait de la bouche de ce peuple. Voilà ce qui sortait de la bouche des vieillards. Voilà ce qui sortait de la bouche des anges. Ils disaient: louange, amen, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, d'éternité en éternité, des siècles au siècle. Et puis je vis, alléluia, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça veut dire que c'est terminé. Plus de souffrance. Et il dit: je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, alléluia, la nouvelle Jérusalem. Ça c'est nous, c'est l'Église, c'est les sauvés, préparés comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et celui que nous avons contemplé de nos cœurs
celui que nous avons entendu parler dimanche après dimanche. Il habitera avec eux, nous le verrons de nos propres yeux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Quand on reverra ceux qui nous ont devancés, au nom de Jésus, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pourquoi? Parce que les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône va dire ceci: voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit à Jean: écris ces choses, car les paroles que tu viens d'entendre sont certaines et véritables. Au nom de Jésus, j'aimerais qu'on reste en prière quelques instants. Et je voudrais que Luigi nous mette un cantique. J'aimerais que vous puissiez écouter les paroles de ce cantique. Oui, Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, restez en prière et laissez ces paroles entrer dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, bientôt va venir celui que nos cœurs Alléluia. désirent, Si tu ressens le besoin de prier, lève ta voix. celui que nous aimons sans l'avoir vu. Pourtant, tenez bon famille. Alléluia. Qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés. Alléluia. Car il revient nous chercher. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts, que notre vêtement blanc ne soit pas taché, car notre Dieu vient nous chercher. Il faut persévérer et ne pas s'attacher aux choses éphémères, car nous sommes passagers sur la terre. Tenez bon même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, Alléluia. nos familles qui dans le ciel nous ont devancés. Avec Jésus, nous passerons l'éternité, attendant le don, la louange, l'adoration, car bientôt nous rentrons à la maison. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Si vous voulez partir avec nous dans le ciel, Jésus vous fera échapper au jugement. Ne tardez pas, car il arrive. Alléluia. On reste en prière. Je veux faire 2 appels.
Le premier appel que je veux faire, c'est un appel au salut. C'est pas parce qu'on a fait une expérience avec Dieu ou qu'on va fréquenter parfois les églises que ça fait de nous un chrétien. Mais de savoir que nous étions pécheurs, privés de la gloire de Dieu, là où la mort s'était étendue sur tous les hommes. Et de dire, Seigneur, j'accepte aujourd'hui que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. Et même si je peux avoir un foyer des fois compliqué, un mari un peu dur, peut-être une femme pas trop convaincue, des difficultés peut-être pour travailler, je veux apprendre à te faire confiance parce que c'est beaucoup plus important d'être sauvé. C'est beaucoup plus important de pouvoir communiquer à mes enfants cette espérance du salut. Donc je fais cet appel, après je ferai un deuxième appel. Je ne vais pas te faire venir devant, mais si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, vraiment que tu lui donnes ta vie, je t'invite à lever ta main à ta place et tu la rebaisses dans le nom de Jésus. Dieu te voit. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu vous voit au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui doivent lever leurs mains. Alléluia, Dieu te voit. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main maintenant dans le nom de Jésus, on va prier. Oui, Saint-Esprit. Je fais une dernière fois cet appel et après je prie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main à ta place. Alléluia, Dieu te voit. Lève ta main à ta place et tu la rebaisses et on va prier. Au nom de Jésus, ce combat doit s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, pour une femme, ce combat doit s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, l'ennemi va trop insister. Alors j'insiste un petit peu. Lève ta main à ta place et tu la rebaisses. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Pour ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Sois leur Seigneur maintenant et leur Sauveur. Que la repentance soit un style de vie pour ces personnes au nom de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Qu'ils puissent voir justement ta manifestation de gloire en gloire. Et que maintenant le feu de l'Esprit vienne sur eux, consumer tout ce qui ne te glorifie pas. Recevez le feu de Dieu. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Le feu de l'Esprit maintenant qui vient te délier de toute fausse croyance, de toute forme de ténèbres qui voulait t'amener en arrière. C'est terminé. Car je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir, alléluia, rempli d'espérance dans le nom de Jésus. Et maintenant, j'aimerais faire mon deuxième appel. On va chanter un chœur. Il y a des chrétiens qui doivent sortir de cette peur de la mort. Je ne suis pas en train de prophétiser que vous allez mourir. Mais si Dieu ne vient pas nous enlever, on va tous mourir. Je pense souvent à mon copain qui dit « Mon père m'a préparé à tout, sauf à ça. Je vais préparer mes enfants à un jour vivre sans moi. Mais à se réjouir de savoir
que Satan ne pourra plus m'avoir. Voyez la mort comme un portail et rien d'autre. Dieu dit, celui qui atteste ces choses, dit oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. On se lève ensemble, Église. On va chanter un cantique. Et je ne vais pas insister, je veux que Dieu puisse vous convaincre et que vous soyez honnête avec vous-même. Et si oui, on est entre nous, nous sommes une église. Cette peur de la mort, elle est là. Et elle nous empêche de vivre dans l'épanouissement. Ben, tu t'approches sur le devant. Et on va prier. Et on va permettre aux paroles de Jésus, quand il a dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Que cette peur de la mort nous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand Oui, je Seigneur. me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Non, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous as fait réaliser ceci. Merci Jésus pour le courage que tu as eu. Merci Père pour l'initiative et le plan écrit de toute éternité. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as fait
de venir un jour à notre rencontre. Merci Seigneur parce que tu nous as fait réaliser que la terre est simplement un chemin, que la mort est un portail pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Ce que mes oreilles ont entendu toute ma vie, un jour mes yeux le verront. Et nous serons réunis ensemble dans l'éternité pour vivre éternellement avec toi, pour comprendre les mystères cachés de toute éternité. Apprends-nous à nous réjouir de ça sur la terre, à sortir des peurs et des fausses croyances. Apprends-nous à voir la mort pour un chrétien comme étant un jour de réjouissance. Au nom de Jésus, ensemble, nous avons ainsi prié et te disons merci Seigneur. Alléluia.